On connaît tous quelqu'un de notre entourage qui a commencé l'escalade il y a peu. C'est un secteur qui est aujourd'hui en plein essor, en pleine mutation. Et l'un de ces acteurs qui contribue à cet essor, c'est Arcos. Alors Arcos, c'est pas qu'une salle d'escalade. C'est un lieu de vie qui mêle donc l'escalade, mais aussi de la restauration, de l'art, de la musique, du bien-être. Bref, pas du tout que du sport. Et pour mieux comprendre comment Arcos rayonne dans ce secteur, je reçois aujourd'hui Lucille Nourtier. Bonjour Lucille. Bonjour Jules. Lucille, tu es directrice de la communication Ouais. chez Arcos. Donc comment on arrive à créer une identité forte, à la croisée entre plusieurs univers? Comment on fait pour rayonner et faire sa place dans un secteur qui est de plus en plus important, avec de plus en plus d'acteurs? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec toi. Le temps de cette petite émission. Je te propose qu'on démarre juste après ce petit jingle. Feuille Blanche présente l'annonceur. Alors Lucille, dans l'annonceur, on a l'habitude de démarrer par la pub Doudou. Donc je t'ai demandé de réfléchir à une pub Doudou, la pub Madeleine de Proust qui a marqué ton enfance. Et je pense que celle que tu as choisie, elle a marqué l'enfance de beaucoup. Ouais. Parce que on se posait la question depuis combien de temps ils ont cette pub. Je te propose qu'on la regarde et qu'on en parle juste après. C'est la pub Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper? Quand il fait chaud comme aujourd'hui, on met la clim. Et voilà, l'impact n'a pas supporté le changement brutal de température. Bien sûr, si demain ça vous arrive, chez Carglass on remplacera votre pare-brise, mais vous risquez de payer une franchise. Alors que si vous appelez Carglass dès que vous avez un impact, on vient chez vous et on répare votre pare-brise sans le remplacer. On injecte notre résine spéciale en 30 minutes, le résultat est presque invisible et le pare-brise retrouve sa solidité. En plus, avec votre assurance brise-glace, le plus souvent chez Carglass, la réparation ça ne vous coûte rien. Oui vraiment, ça ne vous coûte rien. Alors n'attendez plus, appelez-nous maintenant au 0800 77 24 24 ou réservez sur carglass.fr. Carglass répare, Carglass remplace. C'est Olivier, que tout le monde connaît. Intergénérationnel. Intergénérationnel Olivier. Et bon là, il ne la mentionne pas, mais souvent, il y a la pièce de 2 euros. Hein, faut pas que l'éclat dé. Ouais. Pourquoi cette pub, elle est marquante selon toi? Elle me marque parce que effectivement, elle est intergénérationnelle. Moi, je m'en souviens et je pense qu'elle est dans l'imaginaire de beaucoup. Oui. Mes enfants la connaissent aussi. S'ils voient un impact sur le pare-brise, ils savent qu'il faut appeler Carglass. Carglass répare, Carglass remplace. Voilà, c'est ça. Donc, et je suis impressionnée aussi par leur communication parce que ils ont quand même réussi avec ce n'oubliez pas.fr. Je trouve ça extraordinaire parce qu'ils trustent ce qu'on cherche tous à faire au travers de nos campagnes de com ou d'acquisition, c'est-à-dire d'être bien positionné, d'être bien référencé, et eux, ils le font au travers du message, et on l'a tous retenu, et ça, je trouve que c'est hyper fort en termes de marketing. En termes de marketing. Écoute, j'imagine que c'est aussi du coup quelque chose que tu essayes de rechercher aujourd'hui dans ton métier avec Arcos. Je te propose qu'on fasse un petit arrêt sur image sur quels sont tes grands enjeux aujourd'hui avec Arcos, juste après ce petit jingle. Arrêt sur image. C'est quoi l'ADN d'Arcos aujourd'hui? Parce que je le disais en intro, moi je connais beaucoup de gens aujourd'hui qui se mettent à l'escalade. On voit, c'est une vraie tendance aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'acteurs qui naissent avec des salles et à chaque fois il faut trouver le concept un peu différenciant. Donc c'est quoi l'ADN? Qu'est-ce qui différencie Arcos de ses concurrents? L'ADN, c'est effectivement cette culture de la grimpe, cette passion autour de l'escalade et cette volonté, cette envie de transmettre dans les lieux ce goût du sport, cette passion, ce goût de l'effort. Et effectivement, on le véhicule au travers de nos lofts. Dans lesquels tu vas pouvoir grimper, tu vas pouvoir boire un verre, te retrouver avec tes amis, pouvoir déjeuner. Donc il y a effectivement cette envie de prolonger finalement ce que tu aurais pu vivre au travers de tes expériences à l'extérieur, de le ramener à l'intérieur et de te faire vivre cet même esprit communautaire dans les lofts. Et donc, il y a
la transmission d'un ADN qui est fort, parce que c'est un sport qui engendre beaucoup de passion Ouais, qui se partage. qui se partage, ouais, tout à fait. Et tu dis, quand on préparait, tu me disais, une grande partie de l'équipe chez Arcos, en fait, c'est surtout des passionnés d'escalade, quoi. Ouais, ils sont passionnés, ils en profitent pour aller grimper généralement le midi ou le soir. Entre collègues aussi, ils vont grimper. Donc, et c'est vrai que c'est sympa parce que c'est assez excitant de pouvoir finalement, dans ton job, pouvoir mettre à profit ta passion. Donc ouais, ça fait que ça amène à... Ça crée une émulsion. Ouais, en fait. ça crée une émulsion. Et ça renforce l'ADN. Ouais, effectivement, de la marque. Ouais. Tu le disais, je crois que tu utilisais le terme loft. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de salle d'escalade, c'est vraiment un lieu de vie à part entière avec plein d'autres choses que l'escalade, que le sport. Comment on arrive, avec cette diversification des activités, à prioriser ou pas, à faire que tout se mélange bien dans le discours, la narration de la marque, etc. Comment on arrive à mélanger un peu tous ces univers. Alors c'est un enjeu. Ouais. C'est vrai que c'est pas toujours simple parce que le prisme majeur, ça reste effectivement l'escalade et c'est généralement par là où tu viens. Mais effectivement, à nous de trouver les moyens de faire que une fois que tu es là, tu as envie de vivre l'expérience dans son intégralité et donc au-delà de ta session de grimpe, d'avoir envie de prendre un verre, de déjeuner et c'est pour ça qu'on a un effort qui est fait sur l'alimentation parce que dans nos cuisines tous les produits sont bio, éco-responsables. Le bar aussi, tous les produits sont minutieusement choisis. Il y a une véritable exigence sur chacun de ces produits et c'est pour insuffler et faire vivre ce côté bien-être, sport que tu vas retrouver cette même ligne en fait dans chacun de nos univers. Tu disais c'est un enjeu, faut trouver les moyens. Est-ce que vous arrivez à les trouver aujourd'hui? Qu'est-ce que concrètement vous mettez en place dans vos communications, dans votre discours? Dans notre discours, on cherche justement au travers de l'agenda par exemple du mois où on va mettre en avant toutes les activités qu'on va pouvoir retrouver dans les lofts, que ce soit la vie avec nos athlètes, que ce soit les contests qui ont lieu, qui sont aussi des moments très forts pour notre communauté, les événements qui vont être dans nos cantines, les menus qui sont actualisés à chaque saison, des cocktails qui peuvent être mis en avant à certaines périodes. Donc on va effectivement, au travers de cet agenda, faire vivre le loft et montrer la richesse que tu peux y trouver quand tu t'y rends. Et c'est une question que je te posais quand on préparait, mais donc vous vendez un lieu de vie, en tout cas c'est ce qu'on retient et c'est ce qui fait la force d'Arcos. On est là au Digital Leader Summit des Big Boss à Deauville. Le focus il est fait sur le digital. Comment on arrive d'un lieu physique à prolonger l'expérience sur le digital aussi, de manière aussi impactante que ce que vous faites dans vos lofts? C'est vrai que pour ça, les réseaux sociaux, c'est une mine d'or puisque c'est notre moyen de communiquer avec notre communauté, de la fédérer, de pouvoir l'engager au travers de nos actions. Donc aujourd'hui, l'accent il est beaucoup mis sur les réseaux sociaux, et sur Instagram notamment, parce que c'est notre lien avec la communauté et c'est effectivement cette passerelle qui existe entre les lofts et Arcos. L'objectif aussi demain, c'est de lancer notre app
qui va nous permettre de continuer De maintenir le lien. de maintenir le lien effectivement et de donner de la matière encore plus riche aux grimpeurs et aux grimpeuses en leur fournissant une donnée qui sera la leur et de prolonger l'expérience en dehors des lofts. J'ai une dernière question sur Arcos. Tu dis il y a une culture de la grimpe qui est très forte, donc ça veut dire des passionnés, des vrais puristes. Comment on arrive à s'adresser à ces puristes et en même temps aller chercher ceux qui viennent faire de l'escalade pour le loisir ou simplement une fois de temps en temps avec des amis? Comment on arrive à maintenir un lien avec ces deux typologies de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes attentes? C'est un enjeu effectivement qui n'est pas toujours simple à travailler, mais c'est aussi justement le transmettre ta passion. Et finalement, transmettre ta passion, il n'y a pas mieux que passionné pour la transmettre. Ouais, les passionnés sont toujours passionnants. Voilà. et c'est eux qui te donnent envie de t'initier, qui te donnent envie de démarrer. Et effectivement, à nous de trouver les bons mots, les bonnes personnes pour justement accrocher ceux qui ont pas encore sauté le pas, soit qui sont... Il y a aussi des personnes qui sont un peu timorées à l'idée de se dire est-ce que je vais être capable, est-ce que j'ai la condition physique, est-ce que j'ai le vertige. Il y a quelques barrières et des freins aussi à faire sauter. Ouais, et ça, finalement, une personne qui pratique ce sport, elle va être capable, et ça va être la meilleure ambassadeur pour effectivement te dire vas-y, en fait, lance-toi. Et puis, il n'y a pas de... Finalement, c'est un sport qui est adapté à tous. Écoute, je vois le temps qui file. En plus, je sais que tu as des rendez-vous après dans l'après-midi, donc je ne vais pas te retenir trop de temps. Je te propose qu'on passe à la rubrique suivante. Top flop, c'est cette campagne, cette OP ou cette activation qui a floppé ou topé. Pas forcément chez Arcos, dans ta carrière. Tu me disais, c'est pas une campagne en particulier, mais plus un type d'opération. La collaboration, quoi. Ouais, c'est plus effectivement des flops et des déceptions finalement avec sur des collaborations ou des partenariats que j'ai pu mettre en place sur lesquels je pense que l'erreur a été de mettre trop d'affect, soit parce qu'on connaît la personne, soit parce que ça a été un bon vendeur ou une bonne vendeuse et nous a fait rêver avec ce projet et l'opportunité que ça allait déclencher. Et donc ça rejoint aussi le point où on disait tout à l'heure, une des difficultés dans le métier, c'est en fait réussir à être suffisamment... La clairvoyance qu'on doit toujours avoir et la vigilance qu'on doit garder dans ce métier pour pas se perdre finalement sur des projets où ok, c'est sympa sur le papier, mais en fait dans la réalité est-ce que tu vas vraiment me suivre, est-ce que finalement les moyens dont tu m'as parlé tu vas les activer et pas forcément et du coup ça fait des déceptions et ça fait des campagnes ou des projets qui deviennent des flops. Ouais. On vient d'entendre la voix d'Alexandre qui nous dit que les rendez-vous vont le rappel commencer. À l'ordre. Le rappel à l'ordre. Donc je te propose qu'on finisse cette émission. Je vous demande de vous arrêter. Voilà, on nous a demandé de nous arrêter. Je te garde encore 1 ou 2 minutes juste pour conclure. Les métiers de la communication, du marketing, c'est souvent vu comme on met des paillettes, on fait des jolies choses, juste on a une idée qu'on déploie et puis c'est génial. En fait, non. Ouais. Qu'est-ce qu'on ne soupçonne pas, qu'est-ce qu'on ne devine pas derrière ton métier ? La réalité technique. Ouais. C'est un métier qui est très technique et de plus en plus technique. Donc effectivement, au-delà des partenariats, encore une fois, qu'on a envie de mener, qu'on a envie de lancer, des nouveautés par lesquelles on peut être séduit, il y a une réalité de faisabilité, de compréhension et on est dans un métier où faut vraiment creuser
et chercher à comprendre parce que on peut vite se laisser entraîner par des projets où une fois arrivé, on se rend compte que techniquement, c'est pas faisable ou ça va pas être mesurable. Et donc ça va amener de la déception parce qu'on aura engagé des moyens et on va pas être en capacité de finalement mesurer le travail et l'impact. Oui, c'est ce que tu me disais aussi tout à l'heure, c'est que oui, certes, c'est embellir, rendre joli et travailler cette notoriété, mais faut pas oublier que derrière il y a des enjeux, souvent des enjeux business. Voilà, business, et que ça peut être des gros enjeux si et ça peut être parfois dramatique si c'est mal maîtrisé, mal calculé et si on fait ça un peu dans le vent, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que on est dans un métier où y a beaucoup de modes ou de buzzwords donc sur lesquels on sait qu'il faut y aller. Ouais. En tout cas, faut se renseigner, faut les comprendre, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière comme réalité. Et effectivement, la difficulté, c'est de se dire, ok, est-ce que c'est un projet pour moi ou pas? Et c'est pas grave en fait. Si nous-mêmes on prend pas ce projet-là, Oui. on va pas mettre Faut en pas péril. surfer sur la vague juste. Ouais, et c'est vrai que ça fait quand même quelques années que je suis dans ce métier-là, et au final, faut savoir que le business tel qu'il est, ça n'a pas changé. Enfin, je veux dire, en 20 ans, les enjeux business, ça reste les mêmes. Les moyens ont changé, les enjeux non. Les moyens ont changé, mais la réalité et la base du métier, elle est la même. Après, c'est quelle couche supplémentaire technique ou technologique je vais mettre, et est-ce qu'elle a du sens pour moi, annonceur. Ouais. Mais c'est là où il faut être suffisamment clairvoyant pour pas se laisser embarquer dans des projets qui verront jamais le jour ou qui seront pas une réussite. Lucile, je te libère. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cet échange. Pour ceux qui nous découvrent avec cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller nous suivre sur les plateformes d'écoute. Et puis, Lucile, hâte de voir comment va évoluer Arcos dans les mois avec plaisir de te voir dans un de nos lofts. Eh bien, figure-toi que c'est une envie qui est en train de naître. Et tu m'as donné encore plus envie. Donc, sûrement très vite. Merci, très Lucile. Bien. Merci. Feuille Blanche présente l'annonceur.